Bonjour à tous ou bonsoir selon le moment auquel vous allez suivre cette émission. Bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne YouTube et encore une fois, nous avons l'honneur de recevoir une servante de Dieu qui va nous parler de son témoignage. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir Pasteur Sarah Aleba qui va nous parler de son témoignage. Elle va nous raconter ce que le Seigneur a fait pour elle. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre ce nouvel épisode de Lift Up Jesus avec moi. Alors, bonjour, Pasteur Sarah, comment ça va? Ça va bien, Safia, bonjour. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Vraiment, nous sommes choyés de pouvoir t'avoir aujourd'hui avec nous pour nous partager un peu de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter afin qu'on puisse mieux te connaître? Alors, merci, Safia. Merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de pouvoir parler de mon témoignage, de ma rencontre avec Jésus. Alors, je suis pasteur Sarah. Je suis médecin de formation. Je suis épouse de pasteur, mère de 2 enfants de 25 ans et de 15 ans. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis conseiller matrimonial. Alors, voilà à peu près qui je suis. Tout un CV, hein? Vraiment, tout un CV, une femme dynamique dans la vie courante et pour le Seigneur. On aime ça. C'est vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous dire le ministère avec ton mari, ça se trouve où et quel est le nom de l'église? Alors, le nom de l'église ici à Edmonton, c'est le Seed of Bethlehem Ministries. Nous sommes logés dans les ancêtres de Charisma Church sur la 114 avenue et 8401 Street. Alors, nous sommes à Edmonton ici. Le ministère a une partie au pays. Alors, voilà, ça va bien par la grâce de Dieu. Depuis 6 ans, nous avons commencé ici à Edmonton. Par la grâce de Dieu, nous continuons. Voilà, Dieu est fidèle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et est-ce que c'est depuis quand en fait que tu es pasteur? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment? Est-ce que ça fait depuis longtemps? Juste nous situer un peu. Oh, j'ai commencé à servir avec mon mari depuis 2001. Mhm. Alors, depuis 2002, plus précisément. Et depuis lors, nous sommes ensemble. Nous servons. J'ai été ordonné pasteur. Et avec lui, euh, ça va. Et nous avons aussi euh, une association d'épouses de serviteurs de Dieu que nous avons fondée depuis 2004, qui a son siège en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Sarah Côte d'Ivoire. Et avec cette association, nous avons fait nos débuts avec les autres épouses de serviteurs de Dieu. Mhm. Et cette association, nous faisons l'évangélisation, nous faisons des œuvres sociales et nous faisons aussi la formation des épouses de serviteurs de Dieu pour qu'elles puissent être de véritables aides pour leurs époux. Alors, donc depuis 2002, nous sommes en plein temps dans l'œuvre de Dieu, on peut le dire comme ça. Wow. Et j'imagine que cette association-là, ça doit vraiment être utile parce que on sait que, comme la parole nous dit, euh, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, le fait de savoir que vous vous mettez tout ensemble pour pouvoir parler de la parole de Dieu, pour aller évangéliser, pour vous soutenir, en fait, juste avoir ce réseau-là de soutien, je pense que c'est vraiment un diamant, en fait. C'est vraiment quelque chose de très bien. Et effectivement, c'est une grande chose. C'est vraiment, nous avons beaucoup de preuves, nous avons beaucoup de témoignages
de cette association au pays. Et vraiment, les femmes sont accrochées à ça parce que par le biais de cette association, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous apportons notre pied à l'édifice de l'œuvre de Dieu et c'est vraiment quelque chose il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. La satisfaction que nous tirons de là est vraiment grande. C'est vraiment, c'est une belle initiative de se sentir supporté comme ça et puis de se mettre tous ensemble, en fait, d'unir ses forces pour le même but parce que, en fait, le seul but, c'est vraiment le royaume de Dieu. Et Sarah, depuis quand, en fait, comment a été ta conversion? Est-ce que depuis que tu es jeune, tu as toujours servi le Seigneur? Est-ce que comment s'est passée ta conversion? Safia, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est par la grâce de Dieu. Je Mhm. viens d'une famille, je peux dire, d'idolâtres parce que je suis née, j'ai jamais vu ma mère aller à l'église. J'ai jamais vu mon père aller à l'église. Alors, pour te dire que je viens d'une famille d'idolâtres, d'une famille qui n'est pas convertie. Je suis de la première génération de convertis dans ma famille. Wow. Alors pour tout te dire, ça n'a pas été comme cela. Et là, j'ai grandi sans savoir quelque chose de la foi. Effectivement, mes parents m'ont fait la grâce de me mettre dans une école catholique depuis l'école primaire. J'ai été à l'église, à l'école, la mission catholique. Donc, c'est dans cette école que j'ai eu les b.a.-ba du catéchisme. J'ai fait aussi le collège, qu'on appelle ici le Junior High School, au niveau d'un collège catholique des filles. J'étais à l'internat. Et là-bas aussi, j'ai poursuivi, comme tout le monde, comme tous les élèves de là-bas, le catéchisme, et je me suis fait baptiser, je me suis fait confirmer. Mais la rencontre véritable avec Dieu ne s'était pas faite à ce moment-là. Voilà, je quitte le collège, je viens au lycée. Le lycée, ce n'était pas dans une école catholique. Alors, j'ai baissé les bras, je ne partais plus à l'église. À un moment, je me suis dit, ah, je suis en train de perdre quelque chose. Et là, je me retrouve maintenant à l'université. Je me rends compte que je suis en train de perdre quelque chose et que quelque chose me manquait. Alors, je me demandais, mais quoi? Alors, je me réponds pour dire, ta relation avec Dieu. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose de très solide, mais ça me manquait. Ça veut dire que Dieu était quelque part là et que je l'avais chassé de ma vie ou je m'étais éloigné à un moment donné. Alors, j'ai repris le chemin de l'église, cette fois-ci à l'église catholique, et je me suis inscrit dans le groupe de prière du renouveau charismatique. Mais là encore, quelque chose me manquait. Parce que tiens-toi bien, je pensais vraiment pouvoir marcher vraiment dans la voie de Dieu, mais je marchais à tâtons. J'ai fait un effort aujourd'hui, demain je tombe, un effort aujourd'hui, demain je tombe. Alors je me suis dit, il y a quelque chose encore qui manquait là. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas où me diriger. Alors, il est arrivé qu'il y a eu des décès dans ma vie, des décès dans ma famille. Dans ma famille, j'ai perdu mon petit frère. Moins d'un an après, j'ai perdu mon papa. Encore moins d'un an après, j'ai perdu notre aîné. Et c'est après la mort de notre aîné que le déclic s'est fait. Alors, je devais partir aux funérailles. Alors, dis-toi que lorsque les autres sont morts, pendant l'enterrement, il y a eu vous savez, il y a des gens qui donnent des prophéties du diable là, qui tombent en transe et puis disent, oh, un an ne va pas passer, un autre va mourir. Effectivement, un an, à peine un an après, un autre membre de la famille meurt. Les mêmes prophéties du diable. Oh, si on ne fait rien, un an encore, un autre va mourir. Effectivement, jusqu'à 3 décès en moins de 3 ans dans ma famille. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Et effectivement, il y avait des gens qui avaient des songes, mes petits frères, mes petits soeurs avaient des songes, et ils venaient me dire, voilà, j'ai fait des songes, ce n'était pas clair et tout ça, et je suis effrayée. Alors, je décide de prendre un moment de jeûne, d'aller parler à Dieu. Je précise que j'étais encore à tâtons.
Je cherchais encore Dieu, je cherchais encore comment m'accrocher. J'avais encore cette soif-là de quelque chose qui me manquait. Là, à ce moment-là, tu n'avais pas encore fait ta véritable rencontre avec le Seigneur. Non, non, Ok. non. J'étais sur le pas. Je ne savais pas, mais j'étais sur le pas. Ok. Alors, je prends un moment de jeûne de 3 jours. Je dis à Dieu, parle-moi. Je sais que tu es un Dieu qui parle. J'ai appris cela au catéchisme. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Et j'ai l'habitude de prier. Et lorsque je demande à Dieu de me parler, je prends ma Bible et puis j'ouvre comme ça sur un passage parce que je lui dis, tu me parles, voilà comment tu vas me parler, Seigneur. Je vais ouvrir ma Bible sur un passage. Et le passage sur lequel mon regard tombe, je me dis que c'est toi qui me parles. Safia, tiens-toi bien. Ces 3 jours de jeûne, ces 3 passages que j'ai reçus de la Bible étaient à peu près les mêmes choses et avaient à peu près le même contenu. 3 textes différents, mais la même signification à peu près. Le 3e jour, je me suis levé, j'ai dit non, il faut que je puisse trouver un homme de Dieu pour pouvoir avoir l'explication de ce que je reçois, pour pouvoir avoir une confirmation ou pas. Et c'est comme ça que je me suis levée, je suis allée rendre visite à une de mes amies qui, elle, était chrétienne, convertie, évangélique. Et pendant qu'on était en train de parler, elle a vu un homme de Dieu passer et puis elle a appelé. Et il est venu, nous a écoutés, il m'a écouté, il a prié pour moi, il m'a donné rendez-vous à la réception. Et quand je suis partie le trouver, il a dit, voici, vos parents adorent des esprits. Et ils adorent précisément un esprit des eaux. Et depuis un certain temps, des sacrifices qui étaient faits auparavant n'étaient plus faits. Alors, ces esprits-là demandent des rançons. Et c'est en cela que, comme vos parents sont des propriétaires terriens, ça frappe dans les familles des propriétaires terriens. Alors, que faire? J'avais la solution. Me donner à Jésus, prier pour que cette malédiction quitte la famille. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Il faut dire ça, Fia, que ce n'était pas des moments faciles. Aujourd'hui, je raconte d'un trait, mais c'était un vécu vraiment difficile où tu te rends compte que tu es inutile, tu ne peux rien faire et tu vois ta famille en train d'être décimée par un esprit que tu n'arrives pas à contrôler et c'était compliqué. Alors, je dis, ok, moi, je donne ma vie à Jésus. Alors, je vais dire à ce Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, mais voilà ce que tu vas faire dans ma famille. Arrête ce mandat diabolique dans ma famille. Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 18 août 1997 et depuis lors, ces morts se sont arrêtés dans ma famille. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu! Quelle conversion! Quelle conversion fantastique! Alors, de la jeune femme qui s'est donnée comme mission de sortir sa famille de l'Égypte. Donc, on peut dire que tu as été le Moïse de ta famille. On peut dire ça de cette manière. C'est Jésus qui est fidèle. Et la gloire revient à l'Éternel. Parce que sa parole ne change pas. La même chose qu'il a fait au temps de Moïse, il le fait encore toujours aujourd'hui. Effectivement. On peut voir, oui, on peut voir que Dieu est fidèle, il agit toujours. Et dans ce moment-là, n'avais-tu pas peur de ce qui pourrait advenir, sachant que tu étais quand même au début de tes pas avec le Seigneur, de ta conversion et tout ça, tu savais pas trop vraiment qu'est-ce que tu faisais, tu y allais plutôt en tâtonnement. Tu n'avais pas peur que peut-être l'ennemi soit plus fort, que l'ennemi t'attaque, que tu te dises, cette mission-là, elle est trop grande pour moi, je ne pourrais pas y arriver. Donc, tu n'as pas eu à peut-être baisser les bras face à l'énorme mission qui t'attendait? Non, Safia, j'avais le dos au mur. Voilà la mort qui est la chose la plus grave qui arrive au-devant de moi. Et j'ai le dos au mur. Et Jésus me dit, viens, prends ma main, alors je vais te sauver. Je n'avais pas d'autre choix. Et je savais que le choix que je venais de faire était la meilleure. C'est pourquoi, sachant d'où je viens, Safia, depuis que j'ai accepté Jésus,
je n'ai plus regardé en arrière. Ah oui, et parce que je me suis dit, il y a toutes choses, en toutes choses, il y a des sacrifices à faire. Mm-hmm. Si le choix de Dieu s'est porté sur moi, je sais que je ne suis pas seule dans ce combat. Mm-hmm. Parce que ta parole dit qu'il est avec nous. Ils ne sont pas seuls dans le combat. Je suis seulement peut-être le point de contact de cette famille, mais c'est lui qui combat. Et avec mon apprentissage au catéchisme, avec tout le parcours que j'ai dit auparavant, je savais que Jésus, avec lui, j'avais cette assurance, cette protection. Mm-hmm. Et tu connais aussi le zèle du chrétien, du premier chrétien, c'est formidable. Ah oui. Alors, je lui ai fait confiance et je lui fais toujours confiance. Je marche dans ses pas. Je fais ce que j'ai à faire au maximum pour qu'il puisse être content de ma voix. Parce que je sais que derrière moi, l'ennemi rôde toujours. Mm-hmm. Ah oui, il rôde toujours. Il est toujours là en train d'attendre le meilleur moment pour attaquer. Mais on sait que tant qu'on est dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut nous arriver. Tout à fait. Et sachant que la famille, c'était, comme tu l'as dit, il y a eu la grâce que tes parents te mettent dans une école chrétienne et tout ça. Mais sachant que le reste de la famille était toujours dans les choses de l'idolâtrie et ainsi de suite, quand ils se sont aperçus que tu commençais à aller un peu vers le sens opposé à la leur, ils n'ont pas cherché à te mettre les bâtons dans les roues? Oh, tout à fait. Tu sais, quand tu as pris ta décision, et puis l'âge que j'avais, j'étais quand même un peu indépendante. Mm-hmm. Donc, leur pression, ça pouvait se faire seulement là où ils étaient forts. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Voilà que 5 ans après, je décide de me marier. Mm-hmm. Et je me marie à qui? Un pasteur. Hey, l'équipe choc. C'était pas du tout leur calcul. Mm-hmm. Alors, ils ne sont pas venus à mon mariage. Oh. Ils ont fixé une dot vraiment qu'on n'a jamais vue. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les dots chez nous. Chez nous, la dot est quelque chose de symbolique. Oui. On peut te demander, on voit par exemple un pain pour le père ou le représentant du père, un pain pour la mère ou 2 pains pour la mère, 1 ou 2 boissons. Et puis, c'est ce qu'on demande. Mais ma dot, ils ont multiplié peut-être par 5. Ils ont ajouté les choses qu'on ne devait pas ajouter. Mm-hmm. Mais par la grâce de Dieu, mon mari a pu payer. Ils ont pris la dot, mais ils ne sont pas venus au mariage. Ils ne sont pas venus au mariage. Alors, tu vois que déjà, c'était une manière de me bouder. Mm-hmm. Oui. C'était une manière de me bouder. D'autres même racontaient pour dire que j'étais finie et que j'étais devenue folle, que je ne savais pas ce que je faisais. Alors, ça, c'est normal, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire parce que les détails, la vie quotidienne, je n'avais plus besoin d'eux. En fait, j'étais majeure, j'étais mariée. Voilà. Wow. À ce point-là, donc vraiment, c'était soit tu es avec nous ou tu es contre nous. C'est comme ça. Mais ça a quand même dû être difficile pour toi de vivre le mariage, de commencer une nouvelle vie et d'être seule, sans ta famille et tout ça? Ça n'a pas été trop difficile parce que j'ai eu d'autres familles en Christ. Oui. Parce que la Bible dit, celui qui accepte Jésus a une famille en Christ. Et effectivement, j'ai eu une famille en Christ. Et mon mariage a été organisé par cette famille en Christ. Et Jésus s'est glorifié. Alors, et même maintenant, eux tous, maintenant, ils ne peuvent pas prendre des décisions sans moi. Parce qu'ils se rendent compte que quelque part, il y a eu la sagesse de Dieu qui m'a animé quelque part et que j'ai fait le bon choix. Mm-hmm. Voilà. Wow. Et est-ce que aujourd'hui, bon, comme tu viens de le dire, ils ne peuvent pas se passer de toi en termes de décision et tout ça,
C'est à partir de comment ça s'est passé pour que vous passiez de la séparation à la réconciliation? Mais tu sais, il n'y a pas eu de cassure avec tout le monde, proprement dit. Il n'y a pas de Ok. cassure proprement dit avec tout le monde. Mes frères, mes sœurs, c'était comme il y avait deux camps. Alors, et puis, bon, tu sais, les gens te regardent, ils voient ta manière de marcher. C'est Mhm. pourquoi, lorsque tu viens à Jésus, il faut être déterminé. Yes. Quand ils voient ta manière de marcher, après Mhm. quelques années, ils se rendent compte que non, tu n'es pas en train de régresser, mais tu es en train d'évoluer. Voilà. Ils se rendent compte que non, il y a quelque chose de correct dans le choix qu'elle a eu à faire. Mhm. Ils se rendent compte que dans ce que tu as fait, tu es déterminé. Et quand ils te voient, même l'apparence donne quelque part envie. Alors, ils se disent non, peut-être qu'on a jugé un peu trop rapidement. Il faut qu'on puisse prendre le temps de l'écouter. Et puis, lorsqu'ils viennent à toi, les mots, la sagesse que tu as pour leur parler. Parce que Jésus, ce que Jésus nous donne, c'est cette paix-là qui fait qu'on accepte tout le monde. Et Mhm. j'ai un esprit rassembleur. J'ai des paroles qu'il faut pour tout le monde. Je n'ai Mhm. pas de rejet pour qui que ce soit. Malgré le fait que moi, j'ai subi le rejet parce que j'ai accepté Jésus, mais je n'ai pas de rejet pour quelqu'un. Donc, tous ces pas posés l'un après l'autre, ils se rendent compte que non, peut-être qu'on l'a jugé rapidement, peut-être qu'on a mis tout le monde dans le même lot parce qu'ils se disent, oh, les églises, alléluia, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Mais quand ils te voient marcher, ils se rendent compte qu'on a jugé rapidement et que peut-être qu'il faut qu'on fasse marche arrière pour pouvoir consolider ce qu'on avait de beau et soutenir cela. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Donc, c'est à partir de là que ils ont commencé à revenir petit à petit. Voilà, ça ne s'est pas fait un coup, ça ne s'est pas fait un jour, mais c'est au fur et à mesure, pendant qu'on te regarde comment tu marches, on sait que tu es déterminé dans ta foi et ça leur donne envie de venir voir ce que tu fais. Et ça a pris combien d'années pour que cette réconciliation-là puisse avoir lieu? Hmm, peut-être une dizaine d'années, hein? Oh, quand même, hein? Pour certains, oui. Pour OK. d'autres, moins que ça. Pour d'autres, peut-être une dizaine d'années, parce que ça fait presque 10 ans que je suis ici et nous sommes arrivés en 2011. Et avant ça, avec d'autres, il y avait la cassure. Mais bon, la majorité des personnes, de mes frères et sœurs, nous sommes restés unis. Oui. Wow, gloire à Dieu. Dieu finit toujours par restaurer, il finit toujours par rétablir, même si tu penses que c'est brisé comment, mais il y a toujours une réparation possible quelque part. Gloire à Dieu pour ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et aujourd'hui, Sarah, tu es femme de pasteur, tu es toi-même pasteur. Une personne qui voudrait, qui se retrouve dans ce genre de situation, que dans sa famille, il y a comme deux camps. En fait, non. Je reprends ma question. Une personne qui se retrouve dans la même situation que toi, ou dans sa famille, ce n'est pas Dieu qu'on adore, mais on adore quelqu'un d'autre, ou on a une autre religion, ou peu importe. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne qui sent l'appel de Dieu en elle, cette personne qui veut se donner au Seigneur, mais elle ne subit que des combats, que des attaques pour ne pas le faire? Vous savez, je voudrais dire à mes frères et sœurs que la vraie vie, c'est en Jésus. Mhm. Je suis sûr de ce que je suis en train de dire pour avoir vécu les deux facettes, pour avoir vécu dans le monde de l'idolâtrie, pour avoir vécu maintenant en Jésus. Parce que quand les parents adorent le diable et ses agents, tôt ou tard, on a des retombées sur notre vie. Ça peut se faire de différentes manières.
Mais pour avoir vécu les deux facettes, moi, je suis sortie d'une famille idolâtre. J'ai vu des sacrifices qui se sont faits dans ma famille. J'ai vu qu'on immolait des poulets, on immolait des moutons et même des bœufs. J'ai vu des gens aller faire des adorations au bord de l'eau. C'est ce que j'ai connu depuis que je suis né, jusqu'à ce que je me convertisse. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ces esprits-là demandaient des rançons, demandaient des sacrifices. Et au moment où ceux qui faisaient ces sacrifices n'étaient plus là, c'était ma grand-mère qui faisait ces sacrifices. Elle n'était plus. Alors, ces sacrifices ne pouvaient plus être faits. Alors, ils ont commencé à réclamer des vies humaines. Deux fois, l'ennemi ne travaille pas de la même manière en réclamant des vies humaines, je veux dire, en envoyant la mort. Mais il peut envoyer quoi? Comment l'ennemi détruit? L'ennemi détruit quelqu'un en détruisant son mariage, en détruisant son travail. Vous pouvez être dans une famille, vous voyez que vous commencez bien, mais vous finissez tous ruinés. Au moment où vous êtes vieux, où vous devez vraiment jouir de votre vie, où vous devez vraiment jouir de vos enfants, vous vous rendez compte que vous êtes ruinés et la maladie est dans votre vie. C'est les enfants qui doivent vous enterrer, qui meurent. Il y a des malheurs qui arrivent à tout moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que quelqu'un est en train de vivre une situation comme ça aujourd'hui, où tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Quelque chose que les autres réussissent facilement, toi, il te prend beaucoup de temps. C'est difficile pour toi de réussir cela. J'aimerais t'encourager à t'arrêter maintenant et à chercher Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut te sortir de là. Ce n'est pas en allant voir d'autres marabouts, en allant voir d'autres féticheurs, que tu vas trouver la solution à ton problème. Non. Parce que tous sont les agents du père du mensonge. C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver de cette situation. De la même manière, il m'a sauvé de cette situation depuis 1997 et qu'il y a la paix dans ma famille. De cette même manière, je vais encourager chaque personne qui voit que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas, à sortir de là et à chercher Jésus. La Bible dit que la malédiction frappe jusqu'à la 3e et même à la 4e génération de ceux qui haïssent Dieu. Ceux qui haïssent Dieu, c'est ceux qui le rejettent. C'est ceux qui ne l'ont pas connu, c'est ceux qui ne l'ont pas accepté. Quand tu es idolâtre, tu fais partie d'une famille de ceux qui haïssent Dieu. Alors, il faut que tu sortes de là pour que cette malédiction qui frappe jusqu'à la 4e génération s'arrête sur ta vie. Et qu'à partir de toi, les autres générations à venir puissent être libres. C'est le message que je voudrais passer à un frère aujourd'hui, à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, à quelqu'un qui est dans les moments de difficulté aujourd'hui. Nous sommes ici dans cette nation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le diable n'existe pas ici. C'est encore pire ici. Lorsque tu es sous l'emprise de la malédiction, c'est encore plus grave. Lorsque tu es sous l'emprise de la malédiction, tu vis cela de manière vraiment déplorable ici. Parce que ici, la famille est loin de toi. Ça. Tu n'as pas de cousin, tu n'as pas de cousine, tu te retrouves seul. Si la grâce de Dieu ne t'accompagne pas, tu peux mal finir. Et alors, je voudrais encore encourager quelqu'un. Pendant qu'on est ici dans cette nation, à accepter Jésus. Afin que la délivrance puisse te faire dans ta vie et dans la vie de tes enfants et dans la vie de ta postérité. Oui. C'est bien important, très important. Avec Dieu, lui seul, c'est seulement avec lui que nous avons le chemin, c'est seulement avec lui que nous avons la vie. Et c'est à ce moment-là que toutes les autres choses perdent leur sens, en fait. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. Vraiment,
un message puissant, un message très, très, très fort. Et je crois que ça va toucher quelqu'un, qu'une personne va écouter ce message-là et que ça va résonner quelque chose en elle. Vraiment très important. Et Sarah, pasteur Sarah, pardon. Pasteur Sarah, lorsque tu as entendu l'appel du Seigneur, tu n'as pas hésité et tu as répondu présente. Euh, Face à ça, une personne qui peut-être qui a entendu, qui entend le même appel aujourd'hui, qui se demande par où commencer, quoi faire. C'est quoi la meilleure chose? Oui. L'appel de Dieu, quand Dieu veut te parler, tu l'entends. Il sait te faire comprendre. Il sait quoi faire pour que tu puisses entendre sa voix. Le moment est arrivé pour moi pour que j'entende la voix pressante de Dieu. Il y a eu les successions de morts qui sont arrivées dans ma famille. Les successions de morts, de décès qu'il y a eu dans ma famille. Je ne suis pas la première de ma famille. Quand on regarde sur la liste des 32 enfants de mon père, je suis la 11e. Alors, c'est à moi que mes frères venaient dire, voilà ce qui se passe, voilà mes craintes, voilà mes peurs. Et bien avant, Dieu était en train de me dire à mon cœur que j'ai abandonné sa main, il fallait que je revienne à lui. Et je cherchais le chemin. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous parle, on comprend. On a la capacité de le comprendre, de savoir que c'est lui qui nous parle. Alors, je veux dire à quelqu'un qui sent l'appel de Dieu dans son cœur, la première étape, c'est de t'asseoir dans ta chambre pour dire, Seigneur, j'ai compris. Je sais que tu m'appelles. Je veux aller à ta rencontre. Je viens à toi. Aide-moi à te rencontrer. C'est une prière simple. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux marcher avec toi. Dirige-moi où tu veux que j'aille. Dieu va te diriger. C'est important de se laisser diriger par Dieu, même à la recherche d'une église, à la recherche d'une assemblée. C'est important de se laisser diriger par Dieu. Voilà ce que je peux dire à quelqu'un qui entend la voix de Dieu pressante dans son cœur de faire. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on retient, quand vous entendez la voix pressante du Seigneur, lorsque le Seigneur vous appelle, lorsque vous entendez une voix qui vous appelle, qui vous demande de faire quelque chose, la première chose à faire, c'est de répondre oui et de faire la prière comme Pasteur Sarah vient de le démontrer, et par la suite de demander à ce que le Seigneur vous guide pour trouver une assemblée, pour trouver une église qui va vous aider maintenant dans votre marche avec le Seigneur et pour vous raffermir en tant que chrétien. Et Pasteur Sarah, aujourd'hui, on vous regarde, vous êtes rayonnante, même pas loin de nous l'idée de croire que vous avez vécu tout ça. Je pense que plus de 20 ans plus tard, vous ne regrettez pas votre décision d'avoir répondu oui au Seigneur et aujourd'hui d'être non seulement pasteur, d'être la femme de pasteur. Je pense que les bénédictions continuent à pleuvoir dans votre vie. Je ne regrette pas du tout ça, Fia. Lorsqu'on accepte de faire le pas avec Jésus, c'est la route du bonheur. J'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu les deux facettes, avant Jésus et Jésus. Pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. J'avance avec lui et par sa grâce, on va arriver jusqu'au bout. Amen. Yes, yes. Avec Jésus, on est rayonnante, on est en paix, on a la joie, on a le bonheur, on a tout ce qu'il nous faut et ces promesses s'accompliront et ils s'accomplissent toujours dans nos vies, peu importe le temps que ça va prendre. Alors, voilà. Sarah, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je voudrais juste encourager quelqu'un qui va écouter cet appel à faire le pas. Parce que ce n'est pas facile, je reconnais, de se consacrer pour suivre Dieu. Il y a tellement de choses, il y a tellement de gloire du diable qui brille autour. Et
l'envie nous pousse à vouloir ces choses du monde. Mhm. Mais je pense que chacun doit faire un effort. Chacun doit s'asseoir et se demander, à la fin de ma vie, où irai-je? Mhm. À la fin de ce parcours sur la terre, où serai-je? Mais nous avons le choix, c'est ce que je veux dire ici pour finir. Nous avons le choix. Nous avons le choix d'accepter Jésus et d'aller au paradis. Et nous avons le choix de ne pas le faire et aller en enfer. Mais je n'encourage personne à aller en enfer. Alors, je vais dire à tout le monde de prendre un temps. Nous n'avons pas beaucoup à vivre sur la terre. Si on a trop vécu, peut-être c'est 100 ans. Après 80 ans, on ne peut plus décider quelque chose de nous-mêmes. Mhm. C'est compliqué, on est devenu déjà vieux. Des fois, on nous tient par la main pour marcher. Ça veut dire que quand on a 80 ans sur la terre, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Je ne voudrais pas que chacun vive son éternité dans le feu. Je voudrais surtout que chaque personne vive son éternité au paradis, Yes. dans le repos. Nous souffrons tôt sur la terre pour qu'on puisse continuer à souffrir après la mort. J'encourage chaque personne à accepter Jésus. Non seulement tu n'auras pas à l'éternité, au paradis, mais aussi, même sur la terre, tu as quelqu'un sur qui compter. Et tu as cette paix-là, cette joie-là que Dieu te promet lorsque tu l'acceptes. Je voudrais que chaque personne puisse faire cette expérience que j'ai eu à faire depuis 97 et qui m'a donné la joie, qui m'a donné la paix pour que vraiment Dieu soit glorifié et que chaque personne aussi puisse avoir cette paix. Voilà, c'est mon dernier mot. Yes. Dynamique pour le Seigneur, comme je vous avais dit, Pasteur Sarah, Docteur Sarah, Maman Sarah, la grande sœur de plusieurs, la maman de plusieurs. Alors, vraiment, nous souhaitons à ce que vous aussi, vous puissiez être une femme dynamique pour le Seigneur, comme Pasteur Sarah vient de nous le démontrer. Ça fait toujours du bien d'être dans le Seigneur. Et lorsque nous nous approchons de lui, il ne nous laisse jamais tomber et il ne nous abandonne jamais. Alors, si vous voulez être aussi joyeuse, aussi rayonnante, vous voulez être en paix, comme Pasteur Sarah, plus de 20 ans plus tard qu'elle ait dit oui au Seigneur, vous aussi venez à Dieu, venez à Christ et puis votre vie ne sera plus jamais pareille. Alors, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas de partager ce témoignage dans votre entourage, partagez à vos gens, à vos membres de famille, à vos amis, parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce témoignage. Quelqu'un a besoin de sortir de là où il se trouve, de sortir de la boue, de sortir de cette famille où on adore d'autres personnes que Dieu, où on adore des animaux, où on adore que sais-je, où est-ce que le nom de Dieu n'est pas élevé, n'est pas adoré. Alors, merci beaucoup. On vous attend la semaine prochaine. Nous allons avoir une autre sœur avec nous qui va nous parler de son témoignage, qui va nous raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alors, pour l'instant, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Que Dieu vous garde.